Bonjour les filles. Alors je reviens pour... Oui, alors aujourd'hui j'ai mes lunettes. On est dimanche, donc je fais un petit peu reposer mes yeux parce que j'ai des lentilles. Ça m'a pas empêché de me maquiller. Bien que ce soit très difficile pour moi de me maquiller quand je n'ai pas mes lentilles parce que je suis myope comme une taupe, donc je suis collée au miroir, les pinceaux cognent. Enfin bon, du coup je vous montre un petit peu de plus près ce que j'ai fait ce matin. Comme c'est derrière les lunettes, bah ça se voit pas des masses. Alors c'est un maquillage, voilà, dans les neutres que j'ai fait avec la palette Storm. Voilà. Donc derrière des lunettes, un maquillage nude, c'est pas mal. Puis pour le dimanche, pas besoin de trop non plus. Alors donc je viens aujourd'hui pour le tag sur les personnages. Je sais pas qui a fait ce tag, je sais plus. Donc j'ai été taguée par Valilou2. Donc c'est un tag qui se compose de 6 questions. Alors j'ai pas été très inspirée. Mais bon, je me suis creusé les méninges. Et je vais essayer de vous y répondre. Alors, si tu devais être le personnage d'un livre, qui serais-tu? Alors, moi j'ai deux... Il y a deux propositions. Le premier, il y a un roman que j'adore. C'est un roman d'Émile Zola qui s'appelle Au bonheur des dames et qui raconte un petit peu l'ascension de deux personnages. L'un, c'est une jeune fille qui monte à Paris pour travailler, quoi, et puis de fil en aiguille, elle arrive à monter les échelons, à rencontrer des personnages influents, etc. Donc cette fille s'appelle Denise, et elle a 20 ans, et elle découvre en même temps la vie, l'amour, enfin bon, j'ai toujours été... un rêve un petit peu, quoi, d'arriver à la capitale, et puis de monter, de réussir comme ça, quoi. Donc, Denise Baudu, donc Bonheur des dames. Et puis un autre personnage, alors là, à l'opposé, c'est une BD que j'adore, d'une auteure que j'adore. Alors je vous montre, peut-être que vous connaissez déjà, c'est ça. Donc c'est une dessinatrice qui s'appelle Margot Motin. Donc le premier, c'est ça, j'aurais adoré être ethnologue, et le deuxième, c'est la théorie de la contorsion. Donc en fait le personnage c'est elle, quoi, et elle est fan de talons hauts, de maquillage, de fringues, etc. Et vraiment c'est tordant, quoi, parce que c'est parfois de l'humour noir, enfin bon, c'est génial, quoi. Elle travaille chez elle, elle a une petite fille, un mari, bon, c'est toute sa vie en fait qui est pastichée là-dedans, et un humour vraiment génial. Et puis alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors par exemple, je vais vous montrer celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, ils sont tous les deux, elle et puis son mari, en train de papoter. Et puis elle lui dit, lui, il lui dit, si on faisait du sexe. Alors elle est là. Elle réfléchit, puis elle lui dit, je sais pas si vous voyez. Non, non, sans façon, là je suis pas du tout dans l'état d'esprit. Et puis lui, il lui répond du tac au tac, bah ça tombe bien, je te parlais pas du tout d'un truc spirituel. J'adore, parce que c'est ce genre d'humour, quoi. Et donc, elle est là, c'est sa vie, c'est vraiment beaucoup d'humour, quoi. Je vous conseille franchement Margot Motin, génial. Mais je vous conseille aussi Émile Zola, hein, dans un autre genre. Voilà. Deuxième, si tu devais être le personnage d'une série télé. Alors moi, je suis pas série télé, mais c'est vrai qu'il y en a une que j'avais bien aimée, c'est dans Sex and the City, et Carrie Bradshaw, bien sûr. Toujours avec des histoires de mecs, de godasses, de fringues, enfin bon, c'est la nana qui est appréciée de tous, tout le monde l'aime, etc. Ouais, Carrie Bradshaw, c'est très fifi, mais bon. Troisième question, si tu étais le personnage d'un film. Alors moi, il y a un film que j'adore, enfin, un de mes films préférés, c'est Sailor et Lula. Un film de David Lynch qui est hyper glauque, hyper noir, hyper violent, dans les sentiments, dans l'action, c'est noir, mais ce couple, Sailor et Lula, c'est une histoire d'amour incroyable, forte, violente, et Lula, elle est complètement déjantée, quoi, elle est... Ouais, j'adore.
Lula, ouais, si je pouvais jouer dans un film, j'aimerais bien être Lula. Si tu devais être un personnage mythique, alors là j'ai eu un peu de mal, alors je suis restée dans le classique. J'ai dit bah Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe. Voilà. La belle blonde. Par contre, la belle blonde qui a l'air un peu nunuche comme ça, mais en fait elles en avaient dans le ciboulot quoi les nanas. Hein. Elles sont pas si connes que ça, donc en personnage mythique, voilà, l'image de la femme pulpeuse, etc. Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot. Cinquième, quel pouvoir donnerais-tu à un personnage que tu aurais créé? Alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est pouvoir... Donc en fait, je me transpose un peu dans le personnage, quoi. C'est pouvoir lire dans les pensées des gens et faire influencer leurs décisions. Ouais, j'aimerais bien ça. Quand je demande quelque chose à quelqu'un, tout en sachant qu'il va dire non, pouvoir... faire changer d'avis, ça ouais. Le pouvoir d'influencer la pensée. Voilà, ça serait ça plutôt. Sixième question et dernière question. Quel personnage choisirais-tu comme membre de ta famille? Alors, je me suis dit membre de ta famille ou de l'entourage. Donc moi, s'il y a bien une fille par exemple que j'aime bien, j'apprécie beaucoup, c'est Alessandra Sublet. C'est une animatrice télé. Et cette nana-là, elle a toujours le sourire, elle est drôle, elle est belle, elle est sympathique. Donc comme sœur, j'aimerais bien la voir. Alessandra Sublet comme sœur, ce serait pas mal. Et comme amie, j'aimerais bien avoir Dr Troy dans Nip Tuck. Un ami un peu... c'est un ami, mais de temps en temps, ça peut être un amant, quoi. Le Dr Troy de Nip Tuck. N'importe quoi. Non mais alors ce tag c'est un grand fantasme ambulant quoi. Ben voilà, donc le tag est terminé. Et je tag donc The Lulu Makeup 10, Chris Gem, je suppose qu'elle a déjà été taguée plein de fois, mais je tag aussi Miss Vespera, Miss Blackline, Maquillage pour tous, que j'aime beaucoup. Ainsi que Empataz et Standonite. Voilà, je vous embrasse les filles, à bientôt.